Savais-tu que pour que ton chien se sente bien dans ses pattes et dans sa tête, il avait besoin de 5 heures d'activité par jour? Ah, ça fait beaucoup, tu me diras. C'est vrai. Mais tu promènes peut-être ton chien entre 1 et 2 heures par jour et ça représente beaucoup de temps pour toi. C'est bien, mais pourtant, ce n'est pas encore assez. Tu me diras, mais comment je fais? Je vais à l'école, papa et maman vont travailler, j'ai pas le temps. C'est là que la formule d'activité générale du docteur vétérinaire et comportementaliste Joël Dehaas vient à ton secours et au secours de ton chien. Ce qu'il a remarqué et qui te sera d'une grande utilité, c'est que certaines activités ont tendance à fatiguer le chien un peu plus que d'autres. Par exemple, si ton chien ronge un os pendant 1 heure, il sera autant fatigué que s'il s'était promené pendant 3 heures. Attention, ça ne veut pas dire que tu peux supprimer son activité balade qui est, elle, essentielle. Donc revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos chiens, on va pouvoir lui donner l'équivalent de 5 heures d'activité générale en lui proposant en réalité des activités qui durent moins longtemps. Alors voici la formule de Joël Dehaas, un peu simplifiée pour te permettre de la comprendre et surtout de l'utiliser facilement. Alors l'activité générale est égale à l'activité sociale plus l'activité physique plus l'activité masticatoire plus l'activité vocale plus l'activité intellectuelle. Chaque type d'activité est multiplié par un coefficient. Alors ça veut dire quoi? Bien, par exemple, s'il se balade 1 heure, s'il joue 1 heure avec d'autres chiens, s'il aboie 1 heure, on multipliera ce temps par 1. Facile. Par contre, s'il ronge un os, un bois de serre, s'il mastique un nerf de bœuf ou un kong, tu devras multiplier le temps de l'activité par 3. Si tu lui apprends des petits trucs, comme le assis, couché et d'autres petits tours, ou si tu lui donnes des activités de flair, par exemple, pour retrouver des friandises ou des croquettes dans la maison ou dehors, ou si tu lui proposes un jeu qui l'oblige à faire travailler son cerveau, eh bien là tu multiplieras le temps passé sur cette activité par 5. Tu auras compris que faire travailler le cerveau de ton chien est à la fois très important et surtout très fatigant pour lui. Attention, précisons quand même que la formule ne doit pas non plus faire disparaître certaines activités. Par exemple, si tu ne fais que des activités intellectuelles avec ton chien, il aura néanmoins un manque d'activité physique. Donc il faut quand même penser à lui donner une belle variété d'activités. Donc si tu fais marcher toi aussi ton cerveau en jonglant avec cette formule et les activités à ta disposition pour occuper ton chien, tu seras en mesure de lui apporter son temps d'activité générale nécessaire à chaque jour. Tu trouveras sur les vidéos suivantes des exemples d'activités qui pourront te donner des idées afin de réaliser un petit planning pour ton chien. Tu le rendras heureux, plus épanoui, car ses besoins en activité seront comblés. Allez, maintenant, à toi de jouer.